Hey, coucou les beaux soleils, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne avec un invité surprise qui est Christophe, mon best friend. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Hey hey, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler parfum et cartes. Voilà, je me suis dit, bon, c'est bien, on a fait la vidéo avec la bouffe, mais c'était peut-être pas si intéressant que ça pour vous. Et quand même, vous savez bien que j'aime beaucoup les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui se passe? En fait, simplement, j'ai sélectionné 5 parfums et moi, j'ai déjà choisi avec quelle carte ça s'associe. Donc, je vais vous présenter un parfum. Je vais vous dire ses notes de tête, de cœur et de fond pour que vous ayez une idée aussi du parfum. Qu'est-ce que c'est un floral, c'est un fruité, etc. Et j'ai associé des cartes à chaque parfum. Et j'ai choisi un tarot et je lui ai laissé un oracle. Et lui, par rapport à la senteur, il va tout simplement choisir plusieurs cartes de couleur. J'ai choisi donc un oracle de couleur. Chris, tu vas bien? Je vais très bien. Et ok, toi? Ça va très bien, merci. Tu es prêt à faire cette vidéo olfactive? Je suis prêt. Ok, parce qu'il faut savoir qu'on a senti pas mal de parfums avant de faire cette vidéo, alors pas ici, mais dans les magasins. Du coup, notre nez, on a besoin de... Voilà, j'espère qu'on a toutes nos facultés nasales, ça se dit. Du coup, moi j'ai choisi vraiment instinctivement le Arcanum Tarot. Voilà, que je vous dise quand même, de qui c'est de Renata Lechner, voilà, tout simplement, et c'est aux éditions Le Scarabeo. Et pour l'oracle, c'est l'oracle Gypsy Color, et je ne sais plus c'est de qui, tu avais les deux cartes, ou tu les as mis derrière, ou ici? Non. Si. Merci. Voilà. C'est le Color Gypsy, voilà, et c'est de Laetitia CS. Il n'existe plus, et apparemment, gypsy, ce serait pas correct de dire le mot gypsy, t'es au courant, toi? C'est un peu raciste, voilà, c'est pas... ouais, je me souviens que... Bon, bref. Et du coup, on va passer directement au premier parfum. Let's go. Alors, j'ai choisi des parfums totalement différents. Et le premier, voilà, comme ça, il s'appelle Petite. Et c'est de Verset Parfum. Alors, Petite, c'est une... On peut trouver ces parfums-là en pharmacie ou sur un site, le site Verset. Et ce sont des copies de parfums. Je vous ai déjà expliqué la différence entre la copie d'un parfum et la contrefaçon. La copie, ils essayent de prendre pas mal de notes qui ressemblent, c'est similaire, c'est moins cher, il y a moins d'eau de parfum, il y a moins de parfum plutôt dedans. Et la contrefaçon, on essaye d'imiter même le flacon, etc. Voilà, ok? Donc, il n'y a rien de mal. Donc, voilà, tu penses quoi de la bouteille? Sympa? Sympa, simple. Voilà. Ouais. Et on le trouve en pharmacie? Ouais, on trouve en pharmacie, ouais. Moi, je l'ai trouvé en pharmacie. Et du coup, je vais le sprayer. Ouais, c'est parti. Alors, je vais pas faire comme ça parce que déjà, ça va aller vers toi, mais ça va aller sur le PC. Voilà. Donc, voilà. Je te laisse à toi parce que je connais le parfum. Il sent très bon, hein. Ouais, il sent bon. C'est très frais. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi? Parce que moi, ça m'évoque direct quelque chose. Après, quand on est... Enfin, moi, je suis pas maman. Mais quand on s'est occupé d'enfants beaucoup, il y a un produit en particulier... En fait, il a fallu attendre un peu que l'alcool se dissipe. C'est le talc, je trouve. Ça me rappelle un côté enfance, un côté... oui, quand on était petit, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a un côté très poudré qui fait penser en fait à la marque Suitsal. Clairement, si vous aimez le bébé propre, vous voyez, enfin le bébé propre, oui évidemment, c'est mieux. Mais vous voyez, vous avez mis du talc, vous avez mis le truc Suitsal, quoi, vous voyez. J'ai vu qu'ils vendaient de la brume pour femmes Suitsal. Ah oui. Ouais, j'ai failli la prendre. Mais ici, du coup, on est sur un parfum poudré mixte. Il faut savoir que les hommes peuvent le porter aussi.
Alors, au niveau des notes de tête, donc c'est celles qui disparaissent le plus vite, on va être sur de la bergamote. Moi, je la sens pas particulièrement. T'as senti un côté bergamote? Moi, Très peu. Ouais, donc c'est pas ce qui vient. Puis c'est de la camomille en note de cœur. Apparemment, il y aurait que 3 ingrédients. Et en note de fond, c'est l'iris. Et moi, c'est ce que je sens directement, en fait. C'est l'iris. Effectivement. Le côté poudré vient de l'iris. Alors, je dis pas que la camomille ne vient pas peut-être se mélanger, mais c'est pas ce qui prédomine. Mais voilà, comme ça, vous avez une idée. Un poudré floral, du coup, avec l'iris. Pour ce parfum. Du coup, on va sélectionner les cartes. Et on revient tout de suite. Pour vous, ça fait pas la différence, hein, ça fait à peine une seconde, même pas. Donc, nous avons fait notre choix. Il va d'abord vous montrer ses associations par rapport aux couleurs que ça lui évoque quand il a senti le parfum Verset, qui est donc un poudré floral, donc petite. Alors, je suis parti sur des couleurs un peu liées à l'enfance. Ce sont des couleurs un peu pastel. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Ouais, c'est pas évident la couleur. Surtout entre la première et la dernière. On ne voit pas une grande différence. On est plus sur un violet ici. Et j'ai pas regardé les mots. Et voilà, l'innocence est ressortie. Et effectivement, avec un parfum poudré comme ça, avec le talc, bah, c'est l'enfance, c'est l'innocence. Donc voilà. Et donc les deux autres couleurs, on part sur quelque chose de plus rose sur celle-ci. Voilà. Ouais. C'est se nourrir soi-même et nourrir les autres. Nourrir les autres, voilà. Sympa. Et celle-ci donc, slow down. Voilà. Qui nous parle de ralentir. Ralentir. Et comme il y a de la camomille, c'est vrai que ça calme. Il y a quelque chose, nous on le sent pas, hein. C'est vrai que l'iris prédomine vraiment ce parfum. Du coup, pour mes choix pour petite, j'ai choisi 3 cartes. J'ai choisi, je reprenne quand même un peu mes notes aussi, hein. J'ai choisi du coup le fou pour son côté innocent, hein. C'est, vous savez bien, le zéro, c'est le début, c'est le zéro, c'est l'œuf, c'est voilà le côté justement de l'innocence, voilà, du commencement, et c'est vrai que ça m'a fait penser à ça, la carte du fou, mais également à tempérance parce que c'est un parfum qui est très doux et que la carte, vous savez bien, l'arcane majeure de tarot, c'est la plus douce, tempérance, et du coup, il y a ce côté très doux dans ce parfum qu'on va retrouver avec l'association de tempérance, mais aussi le 6 de coupe qui me fait penser évidemment à l'enfance. C'est indéniable. Ça fait penser aux enfants ce parfum. Et puis c'est un parfum qui a été créé pour les enfants, qui est mixte, qui est aussi pour les adultes. Mais voilà. Donc voilà pour moi, pour mes choix. Du coup, on va passer au parfum suivant. Alors, est-ce que tu es prêt? Toujours. Alors si jamais on a pris un peu de café pour justement permettre au nez de couper un peu nos différentes odeurs. Donc si vous voyez le paquet derrière, c'est normal. Oui, c'est ça. Mais ça nous permet de pouvoir au mieux sentir les parfums. C'est ça. Donc ici, c'est le Amber Out. Amber Out de la marque Al Haramain. C'est l'édition Gold. Je vous montre quand même la bouteille, elle est bien sympa. Je me suis pris des frais de douane, je me souviens à l'époque, pour trouver ce parfum. Je l'avais senti dans un magasin en Angleterre. Et tu sais bien que je fais les pieds et mains pour trouver ce que je veux. Donc, et le pire, c'est que je l'ai quasiment jamais mis. Un peu quand même. Il va comprendre pourquoi très vite. Je vais quand même vous dire les notes de ce parfum. Donc, c'est un parfum déjà ambré, boisé et qui est mixte. Voilà. En note de tête, on va retrouver du romarin, du cèdre, de la bergamote et du citron. En note de cœur, on va retrouver des épices, du cèdre et du bois de gaillac. Et en note de fond, résine, ambre et musc. Ça fait un parfum. Voyons ça. Sentons ça. Ouais. Alors, voilà. On va prendre une petite... je suis bien équipée, hein, regardez ça. Hein? Bien équipée. Ah, je trouve. Du coup, c'est une magnifique bouteille. Il n'y a pas besoin de faire autant, celui-là. Courage.
Mais ils sont bons. Ah oui, les notes de tête sont les meilleures. Effectivement. Il est mixte, hein. Il sent très bon. Ouais. Il est très frais, donc le côté un peu plus citronné, plus la bergamote. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on les romarins, cèdre, bergamote, citron, notes de tête, elles apparaissent quand même. Hein. Mais je trouve que les résines, l'ambre, prennent vite le dessus. Et elles sont directement là. Ça commence à changer en fait. C'est pour ça que j'attends un petit peu, mais là ça commence à changer. Ouais, il évolue très vite ce parfum. Les notes de tête sont très volatiles. Il y a des notes de tête qui peuvent rester assez longtemps et il y en a qui partent très vite. Oui, on a peut avoir le même parfum en fait. Ouais. Et il est tellement fort, il a tellement de caractère ce parfum que voilà, je le porte très rarement parce qu'il peut devenir entêtant. 2 pchits, c'est largement assez. C'est largement assez. Du coup, on va sélectionner nos cartes et on se retrouve. Hein. Alors, j'ai choisi 3 cartes pour le parfum Amber Oud de Al Alamein Gold Edition. Je parle très bien anglais. J'ai choisi l'empereur parce que clairement il a une force de caractère, ce parfum. Il a du caractère, il a de la puissance grâce aux résines, au bois, au cèdre. Ça donne une présence voilà, qui est très imposante et moi directement ça m'a fait penser à l'empereur. Bien sûr, mais aussi à la force, parce que ce parfum il se laisse pas faire, hein, clairement, il domine, il est en mode dominance, voilà, il va pouvoir aussi aider peut-être les personnes qui n'ont pas assez d'assurance en elles, à aller chercher dans leur force intérieure. Celui-là, ouf, il va donner ce côté, allez, on y va. Voilà, on prend le taureau par les cornes, qui est clairement pour la carte de la force, mais du coup aussi relié au bâton et au cavalier de bâton. Cavalier de bâton, il y va, il fonce, et ce parfum, il en jette, quoi. Il y va, il dit, allez, tiens, je te donne tout, quoi. Comme le cavalier de bâton. Et il réfléchit pas, ce parfum, il est là. Point, hein, et tu le vois, le cavalier de bâton, c'est pareil, on le voit, on sait qu'il est là, il est passionné, et c'est pareil. Voilà, c'est pareil pour ce parfum. Et toi, Chris, du coup je te rejoins pour le caractère. J'ai encore choisi 3 cartes parce qu'il est tellement puissant, comme Steph l'a dit, que choisir une seule couleur, c'était pas possible. Et la première chose qui m'est venue, c'est le côté un peu méditerranéen. On est presque aux portes de l'Orient, je sais pas, voilà, dans les senteurs. Et donc, il fallait des couleurs un peu plus imposantes aussi. On a ici un violet un peu plus marqué. Alors, ça paraît peut-être un peu bleu. Oui, chez à vous, la caméra, à la caméra. Avec les couleurs, c'est jamais la représentation. C'est ça, voilà. Mais voilà, on a un violet un peu plus marqué, un peu presque sombre, un peu les mille et une nuits, voilà, avec l'ambre, avec l'ambre, voilà. Ouais. Et des couleurs un peu plus chaudes aussi. Pour ce caractère, j'associe ça quelque part à la chaleur. Il est solaire. Voilà, il est solaire. Il est solaire, ce parfum, ouais. Et donc, voilà, peut-être que le cèdre m'a influencé pour le côté brun aussi. Mais voilà, on est presque, je sais pas, on peut penser au Liban, je ne suis jamais allé au Liban, mais on est quelque part, voilà, dans cet endroit-là, dans les sensations. Et j'associe ces couleurs-là, des couleurs plus le sable, le côté, oui, la Méditerranée encore une fois. Et donc voilà. Ouais. Après, pour les petits messages, je sais pas si, voilà quoi, socialise, travaille en équipe. Ouais. Voilà, on n'est pas obligé de regarder. Pas obligé, mais je dis, voilà. C'est les couleurs, hein, laisse-toi inspirer par les couleurs, réfléchis un peu par rapport à ce que tu ressens. Voilà. Donc voilà pour le parfum, le second parfum. On va se faire une pause café, non? Tu veux une pause café? C'est une bonne idée. Bon, alors on va pas peut-être vous montrer, mais donc troisième parfum, c'est une brume corps, et c'est à la fraise et c'est de la marque
de Body Shop, que j'imagine tout le monde connaît. Nous, les magasins de Body Shop sont de plus en plus rares en Belgique. On en trouve un du côté de Namur, mais à Charleroi, on n'en a plus. Donc, brume corporelle à base d'extrait de fraises et de distillat de canne à sucre issu du commerce équitable. Donc, ça, c'est vrai qu'ils font attention. Donc là, on est sur un concentré, on va dire, de fraises. Donc, j'ai choisi vraiment quelque chose de très opposé par rapport au parfum très fort en caractère tout à l'heure. Et en plus, c'est une brume. Sachez que les brumes, c'est un peu comme les eaux de Cologne, ça ne tient pas, hein, clairement. Voilà, et c'est très frais. Donc pour ceux qui sont pas fans d'eau de toilette ou d'eau de parfum, c'est la parfaite alternative. Ça sent très bon. Hein. Ouais, ben, on peut le dire, hein, regardez, je suis voilà, ben, la moitié, si pas plus. Hein. Ouais, regardez, hop, jusque là. On en mangerait presque. Ouais. Non, je l'ai mis beaucoup, cette, je la mets encore. Ouais. Ah, c'est très frais, ça sent bon. On sent bien la fraise. Ouais, c'est sympa. Évidemment, tous les parfums que j'amène, moi je les aime, hein, vu que je les ai, mais c'est vrai qu'il y en a que je mets moins, il y en a que je mets plus. C'est vrai qu'à un moment donné, je retournais des fois juste vers, je voulais juste un truc frais, sympa, fruité, ben, je vais faire la fraise, quoi, ou la violette. Voilà. Donc c'est sympa, c'est sympa. Du coup, pour les notes, c'est de la fraise et de la canne à sucre, donc j'ai pas grand chose à vous dire. Et du coup, on est sur un petit prix, parce que c'est vrai que je vous parle pas spécialement des prix, mais sur l'autre, on était à peu près une 60aine d'euros pour le Al Haramain, le Amber Oud et le premier petit. Oh, écoutez, je pense qu'on est à une 20aine, pas plus. Voilà, au cas où. Du coup, recherche de cartes et on revient vers vous. Du coup, nous revoici avec la brume à la fraise chez The Body Shop. Chris a fait son choix et ça a été pas si simple finalement, mais au final, il a trouvé. Hein. Mais pas si simple parce que j'ai dû aller rechercher un peu plus loin dans ma mémoire ce que ça m'évoquait. Et je pense en fait me rappeler que Steph en a mis un jour où on est parti en balade. Alors j'ai plus le souvenir exact, mais je me rappelle, voilà, mon cerveau m'a dit c'est quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose de frais. Et je suis parti forcément sur une couleur un peu plus rose en fait. Et sans le faire exprès, le message c'est quoi? C'est let go, allons-y. Donc je pense que le choix était voilà. Mais effectivement une couleur chaude, mais pas non plus rouge vif, même si la fraise est très rouge. Je voulais quelque chose de un peu plus doux, un peu plus frais, et je trouve que le rose ici, pour moi, allait très bien. Ouais, bah c'est vrai que j'en ai mis pendant longtemps, donc ça se peut que pendant une balade, j'en ai mis. Après, c'est seulement maintenant que j'ai une passion un peu plus effrénée oui, pour les parfums, donc je ne disais pas particulièrement, alors que maintenant je dis 100 ou voilà. Donc, mais voilà, du coup pour moi, au niveau du tarot, j'ai choisi la carte de l'impératrice. La carte de l'impératrice, c'est la maman, et moi ce côté frais, ça me fait penser à maman gâteau en fait, qui va accepter ses enfants, hein, tout en fait. Tu veux ça, tiens, prends ça. Tu veux ça, et qui est très généreuse. On va parler de la générosité, du don de soi. La fraise, elle est un peu dans ce côté voilà, gourmand et du don, vous voyez. Voilà, ça m'a fait penser au côté maman gâteau, du coup. Et aussi également aux deux de coupe, donc plutôt un partage, mais alors sensuel, mais pas sexuel, on est d'accord, sensuel dans le respect de l'un et de l'autre quand on va manger, partager des fraises avec quelqu'un qu'on aime, avec un amant. Il y a aussi ce côté enveloppant, ce côté amant qui est présent avec la fraise. Après, c'est fort gravé dans notre conscience, je pense aussi, d'associer ça aussi, genre les fraises trempées dans du chocolat, etc. Mais c'est pas dans un côté, c'est vraiment très sensuel et dans le respect de l'autre. Et moi, ça m'a fait penser du coup aux deux de coupe. Voilà. Deux de coupe et impératrice pour ce parfum. Du coup, on passe au parfum suivant qui est l'avant-dernier. L'avant-dernier, mon cher ami. Qu'est-ce que tu nous réserves? Alors, je vous réserve un parfum qui est quasiment vide.
Je vais aller bientôt l'apporter. Je crois qu'il va y avoir une action au cas où ça vous intéresse. Chez Ici Paris XL, vous allez pouvoir donner une bouteille. Vous allez avoir un certain pourcentage ou 10 € sur votre achat. Toujours ça de prix. Et ici, c'est l'Acqua di Gioia de Giorgio Armani. Et vous voyez, il est à la fin. Ce parfum, d'ailleurs la nouvelle bouteille, d'ailleurs maintenant je pense qu'elle n'est plus comme ceci, je pense qu'elle a changé. De l'eau de joie, hein, ça s'appelle comme ça clairement. Chris, toi tu n'as jamais senti, moi j'ai senti toute la bouteille. Je suis vraiment très 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 novice hein, avec les parfums, c'est une influence extérieure. Nommé Steph, merci. Oui, n'est-ce pas? Alors, je vais vous dire les notes de tête, de cœur et de fond. Alors, note de tête, nous avons du citron des côtes d'Amalfi, de la menthe. En note de cœur, on a du jasmin d'eau. Et en note de fond, on a du cèdre de Virginie, de la ciste de France et de la cassonade. C'est vrai que c'est très frais. Très frais, hein. C'est pour ça que je suis allée souvent vers lui. C'est pour ça que je recherchais pendant tout un moment des parfums frais comme ça, sans spécialement reprendre celui-là. Il sent très bon celui-ci. Ouais, il sent très bon. Et du coup, quand je voulais pas quelque chose, non, ça c'est trop prenant, non, ça c'est trop, ben, je me dirigeais vers celui-là. Donc d'où la bouteille vide, bien sûr, quasi vide. Voilà. Ouais, il fait penser à un jardin d'eau, vous voyez, où vous allez vous mettre au frais quand il fait chaud, en dessous d'un saule pleureur. Il y a une petite rivière qui coule doucement, qui fait pas trop de bruit. Voilà, moi ça m'évoque tout ça. Et le côté aquatique. Vraiment, il est aquatique. C'est un aquatique fleuri. Du coup, vu qu'on a aussi du jasmin hein, dedans, donc et de la ciste. Donc voilà. Pour ce parfum. Du coup, pour cet aquatique fleuri, nous allons faire notre sélection de cartes. Tout de suite. Du coup, on a fait notre choix et moi pour le tarot, j'ai choisi le fou pour la légèreté du parfum. C'est un parfum léger, voilà, un parfum léger qui fait du bien. Qui se soucie de rien. Il n'y a pas un côté, le côté insouciance, en fait, moi je l'associe direct avec le fou. Mais aussi avec l'as d'épée. L'as d'épée pour la clarté mentale. C'est un parfum qui va pas prendre la tête et du coup qui est très aérien aussi. Il est aquatique, mais il a un côté tellement frais qui va permettre de se recentrer sur ses idées comme l'as d'épée peut le faire. Donc voilà. Et ensuite, il me fait penser également au 4 d'épée parce qu'il a un effet calmant et reposant, relaxant. Comme je vous dis, on peut se mettre clairement dans un jardin avec de l'eau qui coule à côté légèrement et être au calme, méditer avec cette odeur légère, aquatique, ça fait beaucoup de bien. Donc oui, le 4 d'épée pour l'effet plutôt calmant et se recentrer. Voilà. Et toi, Chris? Eh ben, je vais enchaîner puisque en fait je suis parti sur un bleu turquoise en fait, justement pour ce côté aquatique et très calme en fait. Justement Pisse, hein, je n'invente rien. Et ensuite le blanc, pourquoi? Parce que j'ai pensé en fait à un nénuphar en le sentant. Et le côté fleur de nénuphar qui est, voilà, la fleur est blanche. Et justement le côté aussi très calme. Voilà, le blanc me semblait très bien, le côté relaxant de cette couleur et de ce parfum en fait qui sent très bon. Je comprends pourquoi la bouteille est vide. Hein. Ouais, je l'ai mis très souvent celui-là. Eh bien merci. Et là, j'ai pas encore choisi parce que avant de faire cette vidéo, j'ai travaillé un peu, j'ai déjà recherché des cartes de mon côté, j'ai noté. Mais pour le dernier qu'on vient vous présenter, nous donner notre avis, l'association, c'est un parfum de niche. C'est le parfum Marbella de Carner Barcelona. Et évidemment, c'est un parfum où j'ai acheté les échantillons. Si vous avez vu mon vlog et vous avez vu ma vidéo Steph et ses parfums, j'améliore mon nez. Du coup, voilà. Donc, pour tous les deux,
Ici, j'ai pas encore choisi de carte, donc ben voilà, comme ça, je suis à égalité avec toi, Chris. Bien que j'ai déjà senti ce parfum aujourd'hui, mais je n'ai pas pensé aux associations de cartes particulièrement. Donc voilà. Je le sens du coup. Vas-y, vas-y. Alors, je vous ai pas dit, mais en note, tiens, oui, voilà. En note de tête, on a du cassis, de la rose et du poivre noir. Ah, c'est très jardin ça en fait. En tête de cœur, on a de la pivoine, du thé vert et du jasmin. Et en note de fond, on a de la pêche, du musc et de l'ambre. Ce qui va faire tenir les parfums. Pas spécialement la pêche, mais l'ambre et le musc. Et ça, comme je le porte depuis le matin, moi, ce qui me reste ici, c'est le musc et l'ambre. Ah oui, là, on sent vraiment une différence entre les deux. Ouais. L'évolution dans le temps. Un parfum, laissez-le toujours évoluer, même avant de l'acheter. Alors, c'est moi qui dis ça, alors que des fois, je fais des achats impulsifs. Je ne dirai rien. Mais c'est vrai que des fois, on peut avoir des mauvaises surprises parce qu'on pense que les notes, voilà, ça nous plaît. Toutes les notes nous plaisent, donc il n'y a pas de raison que ça ne matche pas. Ben si. Des fois, l'harmonie n'est pas au rendez-vous. Pas comme on l'aurait voulu. Du coup, t'en penses quoi de ce parfum, toi? Alors, ici, là, maintenant, c'est quelque chose de, voilà, comme je disais, de très fleuri. J'ai l'impression, en fait, de rentrer dans un jardin, mais en même temps fleuri, pas fleuri comme un, excusez-moi de l'expression, un parfum de grand-mère. On n'est pas du tout là-dedans. C'est quelque chose de très frais, mais qui me rappelle quand même des senteurs de jardin, de... Encore, oui, quelque chose de très frais, de très... et de très coloré, donc je vais avoir du mal à choisir mes cartes aussi. Oui, c'est un parfum mixte, je ne vous l'ai pas dit, et c'est un floral fruité. Dans la catégorie, c'est comme ça qu'ils le disent, mais moi je mettrais une petite note aquatique aussi à celui-là. Qu'est-ce que t'en penses? Ou alors c'est moi qui... Ah là, je suis moi... Non. Côté plus terrestre, beaucoup plus dans les plantes et les fleurs. Là, même c'est ce qu'ils disent, hein, floral et fruité, donc... Encore une fois, il n'y a pas ce côté non plus bouquet garni, non. Voilà, qu'on peut trouver. Pas du tout. Loin de là, vraiment loin de là. Ouais. Bon, ben écoutez, on va faire notre choix au niveau des couleurs. Enfin, lui et moi, au niveau des cartes de tarot. Let's go. Du coup, voilà, on a choisi nos cartes pour le parfum Marbella de Carner Barcelone. Et bon, je sais pas, tu veux commencer? Allez, je vais commencer. Allez. Voici la première couleur que j'ai choisie. En fait, c'est quelque chose, c'est du jaune, hein, voilà. Oui. Je vous explique pourquoi. J'ai pensé en fait à une odeur qu'il y a chez Tournesol. Oui, les magasins, on a en Belgique, je ne sais pas si en France il y en a. Ce sont des magasins où il y a toutes sortes de plantes, de décoration pour le jardin, des meubles, voilà, pour le jardin et de la décoration intérieure. Et il y a cette odeur en fait de fleurs qui m'a fait penser à cette chaîne Tournesol et ce côté très solaire en fait. C'est pour ça le jaune. Et la deuxième carte, c'est pour le côté nature en fait, c'est du vert, voilà. C'est un vert nature parce que c'est un jardin. Voilà, je suis en train de me balader, limite dans le jardin de mon oncle et de ma tante. Ils adorent leur jardin, ils ont un très grand jardin. Et j'ai l'impression de sentir des fleurs, de sentir ce côté aussi, on le disait, un peu parfum, un bouquet de vieux, comme je le disais, enfin comme on disait tantôt, mais dans le sens plus positif. C'est pas péjoratif, hein, c'est pas méchant, voilà. C'est une odeur en fait, comme un souvenir, voilà. On va chez sa grand-mère ou un petit côté comme ça, mais dans le sens positif, ça sent pas oui, parce qu'il y en a vraiment, il y a des parfums qui sentent vraiment... qui sentent moins bon. La vieille grand-mère, c'est pas méchant, mais c'est comme ça. Alors là, pas du tout, mais ça rappelle un peu ça, mais dans le sens très positif en fait. C'est vraiment, voilà, le côté nature et un peu le côté solaire du je me balade dans un jardin. Voilà. Ben merci. Du coup, moi, j'ai quand même trouvé 3 cartes et oui, hein, tout à fait. La reine de Pentacle, justement, qui va s'occuper de son jardin, qui, vous savez, qui est très nourricière, qui fait attention aux animaux, aux plantes, aux fleurs, et du coup, qui va cultiver ce jardin. C'est la reine de denier, bien évidemment. Donc, oui, ça m'a fait penser à ça. Mais aussi, du coup, à la grande prêtresse, à la papesse qui a une certaine sagesse. Et c'est dans ce parfum,
pas grave. Dans ce parfum, on retrouve la rose et le jasmin, mais pas en mode, comme on disait, spécialement vieille grand-mère, mais plutôt en mode la vieille femme la femme âgée, parce que maintenant on dit comme ça. C'est mieux. La femme âgée qui va prendre soin de son jardin, qui va s'occuper de ses fleurs, de ses plantes, etc. Et du coup, qui connaît des choses aussi qu'elle va peut-être pas nous dévoiler tout de suite. Et ben, c'est elle, quoi, c'est cette personne. Et j'ai aussi associé le page de coupe. Le page de coupe, vous savez, c'est ce jeune homme un peu maladroit en termes de flirt, d'amour, de couple. Il ne sait pas comment faire plaisir même à sa maman, j'ai envie de dire à sa mère, ou même à sa petite copine. Et du coup, il va aller chez un fleuriste et il va dire, voilà, allez, vendez-moi un bouquet de fleurs qui sent bon et tout. Et du coup, il est un peu maladroit. Et du coup, il va prendre voilà, ce qu'on va lui donner, mais le fleuriste, sachant bien ce qu'il fait, voilà, va composer le bouquet. Ça va être un beau bouquet floral. Parce que c'est un beau bouquet floral, on peut dire que le côté fruité, moi je trouve qu'il a disparu, je sais pas toi. Oui, voilà. C'est vraiment le côté floral qui reste maintenant. C'est l'ADN aussi du parfum. C'est vraiment les notes de cœur, c'est l'ADN du parfum. Donc, quand vous regardez des notes, ne vous fiez pas aux notes de tête. Notes de fond, oui. Notes de tête disparaissent généralement, sont très volatiles. Et voilà. Mais pour revenir à ce page de coupe, voilà, il va aller juste prendre un bouquet de fleurs. Mais très bien ce bouquet de fleurs, hein, voilà, parce que fait par un fleuriste, mais ce côté maladroit est relié au fleuriste. J'aurais peut-être dû prendre quelqu'un qui s'y connaît dans son travail, genre un 8 de pentacle, vous voyez. Voilà. Mais voilà, en tout cas, est-ce que ça t'a plu déjà cette vidéo, Chris? Écoute, c'est très intéressant de travailler autant avec les parfums qu'avec les cartes, hein, puisque je suis totalement novice, encore une fois. Mais justement, c'est très plaisant de sortir un peu de sa zone de confort et de découvrir les choses un peu autrement. Ouais. Ah ben ça me fait plaisir, moi, en tout cas, de faire des vidéos avec toi. Ça change complètement parce que d'habitude, voilà, je suis un peu toute seule dans mon coin, j'ai des idées et puis je me dis, mais oh, c'est dommage, je peux peut-être pas les partager ou quoi. Et ça me fait plaisir, du coup. Non, merci. C'est un réel plaisir de partager ça avec toi. Et du coup, si tu devais choisir, non, carrément, mais quel est ton parfum préféré dans tout cela? Je sais que là, ils sont mélangés, mais je peux les ressortir sans problème. Celui-ci? Non. Non. Je sais déjà lequel, hein, mais je partirais sur le deuxième en fait. Le deuxième, c'était oui. Que tu as très le peu. Amber Oud. Voilà, Oud, qui est le de Al Haramain. Voilà. Ouais. Je partirais plus sur celui-ci. Alors, le dernier qu'on a senti sent très bon, ouais. Mais son évolution par la suite, comme tu me l'as fait sentir, je suis un peu moins fan. Ouais. Voilà. Ouais. Ça, c'est un mixte en plus. Hein. Tu pourrais très bien le porter. Hein. Pourquoi pas. Et moi, mon préféré, je les aime beaucoup parce qu'ils sont déjà dans ma collection, mais mon préféré, vous allez peut-être étonner, hein, mais c'est celui-ci. C'est la brume corporelle à la fraise. De tout ceci, hein, évidemment, que je parle. Après, je les aime bien. Et puis, vous savez, un parfum, c'est selon l'humeur. Quand on se lève le matin, on se dit, mais j'ai envie de ça, ou d'une envie, l'humeur, voilà. Enfin, moi, c'est un peu comme ça que je choisis mes parfums. Voilà. Mais c'est vrai que celui-là, à la fraise, il reste... c'est vrai qu'il sent très bon. Voilà, il est passe-partout aussi, sans être écœurant et entêtant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci, si ça vous a fait plaisir, n'hésitez pas à liker la photo, à liker la photo. C'est le début de soirée là, hein. On a quand même fait 2 vidéos à la suite. Mais n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. Je te remercie encore. Merci à toi. Prenez soin de vous et on se dit à une prochaine vidéo. À Bisous bientôt. les miens.